Bienvenue sur Digital News 38.25. Cette semaine, on a vu que l'IA n'est plus seulement une affaire de code et de serveurs, mais qu'elle commence à façonner nos lois, notre culture et même notre façon de parler. L'Union européenne continue de tracer son propre chemin dans la jungle du numérique. Avec l'entrée en vigueur du Data Act, c'est un véritable, coup de pied dans la fourmilière pour les géants du cloud et les fabricants d'objets connectés. Le but, permettre aux entreprises et aux particuliers de reprendre le contrôle de leurs données. Fini le verrouillage des fournisseurs à qui vous forçait de rester chez le même prestataire. C'est un pas de géant pour une souveraineté numérique plus forte, une manière de dire aux GAFAM que l'Europe aussi a son mot à dire. La France, elle, s'attaque à un autre monstre, TikTok. Le gouvernement envisage d'interdire le réseau social aux mineurs et d'instaurer un couvre-feu numérique de 22h à 8h du matin. Une mesure choc qui fait suite à un rapport parlementaire alarmant sur l'impact de l'algorithme sur la santé mentale des adolescents. L'intelligence artificielle, ce n'est pas que du travail. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, l'IA ne sert pas qu'à optimiser nos journées de bureau. Une étude a révélé que 70% des requêtes sur ChatGPT sont pour des usages personnels. Apprendre une nouvelle langue, créer une recette ou simplement se divertir. C'est donc la preuve que l'intelligence artificielle devient un outil de développement personnel, un compagnon du quotidien. D'ailleurs, le créateur de ChatGPT, Sam Altman, l'a bien noté. Il trouve que les gens commencent à parler comme des intelligences artificielles. Une observation qui fait écho à la manière dont un médium façonne notre pensée. D'ailleurs, l'étude montre que 2 Français sur 3 ont déjà utilisé un outil d'intelligence artificielle générative, avec ChatGPT en tête bien sûr, loin devant Google, Gemini et Meta, une adoption massive qui montre à quel point cette technologie s'est intégrée rapidement dans nos vies. Pas étonnant quand on voit les applications concrètes. Google, par exemple, a lancé une fonctionnalité sur Notebook LM qui peut maintenant transformer des documents en quiz interactifs et fiches de révision. Une petite révolution pour l'apprentissage de tout le monde. La question qui agite la tech cette semaine est la suivante. L'IA va-t-elle tuer le web? Pour Matthew Prince, le PDG de Cloudflare, la réponse est oui. Il pense que les IA génératives, en répondant directement aux questions des internautes, détournent le trafic et mettent en danger le modèle économique des sites. Google semble d'accord, observant un déclin accéléré du web ouvert au profit des applications et des réseaux sociaux. Mais tout le monde n'est pas de cet avis. Des études montrent que Google et ChatGPT ne sont pas des concurrents, mais des outils complémentaires. Google reste le roi pour les requêtes factuelles et les actualités, tandis que ChatGPT excelle dans les requêtes créatives. Le SEO a encore de beaux jours devant lui, mais il va falloir s'adapter. Microsoft a d'ailleurs fait un pas de géant en intégrant les modèles d'IA d'Anthropic et d'OpenAI à son assistant Copilot, une manière de consolider son leadership et d'offrir plus de flexibilité à ses utilisateurs. Et comme d'habitude, on ne peut pas faire un digest sans parler d'Elon Musk, et cette semaine, il fait encore la une. Son entreprise Neuralink a déjà équipé 12 patients d'implants cérébraux en 2025, dans le but de leur redonner un certain contrôle de leur vie. C'est à la fois fascinant et effrayant, et ça pose des questions éthiques essentielles. Starlink a de grandes ambitions. Musk, de nouveau lui, veut que son réseau satellite concurrence directement les opérateurs télécoms traditionnels comme Orange ou Bouygues. Mais si le service est alléchant, la domination de SpaceX a un coût pour l'industrie spatiale européenne, qui se trouve, elle, en difficulté. La concurrence arrive.
Amazon annonce le lancement de son service Kuiper début 2026, un concurrent direct et sérieux de Starlink. Une bonne nouvelle pour les utilisateurs et pour la compétition. La technologie nous réserve toujours des surprises. À Dublin, les drones livrent désormais café et pizza en seulement 3 minutes. Un gain de temps considérable, mais qui ne fait pas l'unanimité auprès des habitants qui se plaignent du bruit. Le dilemme classique entre innovation et nuisance. Pour finir sur une note surprenante, saviez-vous qu'une petite île des Caraïbes, Anguilla, a trouvé un moyen de financer son développement grâce à l'IA? Son domaine internet, le .ai ou .ai, est devenu une mine d'or pour les entreprises de l'intelligence artificielle, générant des revenus inattendus. Une histoire qui montre que même les plus petits acteurs peuvent trouver leur place dans la révolution numérique. Rendez-vous dans ma bio pour en savoir plus. À la semaine prochaine pour une nouvelle revue de presse digitale.